Vous regardez la classe foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team comme chaque vendredi midi. On est ravis d'être avec vous comme d'habitude pendant 1 heure en direct avec vos messages, vos commentaires sur le stream via Twitch comme d'habitude et puis ensuite en replay à 18h sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. Comme d'hab, vous connaissez la musique, sauf que cette semaine, il y a un invité exceptionnel. Ça fait très très plaisir de le voir. Il est avec nous. On parle avec lui dans un instant. D'abord, le gros sommaire du jour. Il y aura bien sûr les dernières news en une touche. Il y aura l'instant Oh my goal, tristesse, les Français ont été snobés lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Vous pouvez d'ores et déjà nous donner votre avis. La récréation, bien sûr, traditionnel grand débat de la First Team. Faut-il supprimer le Ballon d'Or? On se pose la question ensemble. Manu Tudescent, l'homme de la FFF derrière moi, est à nouveau furax, furibard, vénère et il vous dira pourquoi. Et bien sûr, il y aura l'interro surprise pour remporter la ceinture mondiale de catch. Cherchez le rapport. Allez, à tout de suite, c'est la classe foot. Salut tout le monde, c'est parti pour la classe foot avec la First Team Family réunie. Et aujourd'hui, je le disais, un invité d'honneur. Ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir un grand supporter des Reds de Liverpool et de l'Olympique de Marseille. Les deux d'un coup fusionnés dans un seul homme. Ceux qui ont les oreilles bouchées ou qui ont eu les oreilles bouchées en 2018 n'ont pas écouté Polaroid Experience. Alors foncez écouter ça après l'émission. Bref, le lyriciste bantou, Youssoupha. Ça fait plaisir. Ça va bien? Ça va très bien. Je pensais que tu allais me présenter comme Bafetti Bigomi, c'est avec nous. C'est toujours le... Avant même que tu me présentes, je suis obligé de faire un truc. Ouais. Non mais attends, oh, Yous, ton micro frérot. Ah non mais je suis pas respecté. Déjà dans le générique, j'ai pas vu ma tête. Erwan, Thomas, ils ont des animations de ouf. Ouais, c'est pas grave. Encore comme Bafé du coup Non, je protège du HUC, tu vois. Aujourd'hui avec nous, comme d'habitude, il va appeler ses enfants Bamba, Pépé et Ikoné. Je parle bien sûr de notre Lillois, le directeur de la publication d'Oh My Goal, Maxime Orbet. Ouais, très content d'être là. Et par contre, petit coup de gueule contre le Stade Malherbe de Caen qui m'a empêché de faire passer une cote à 150 ce week-end. J'avais un combiné de malade mental. Ouais. T'as mis combien à la base? J'ai mis 1 euro. Ouais, ça se sent. 150, tu vois. Ah ouais, clairement. Il vient de fêter ses 30 ans. Il est toujours en vie. On est ravis de le voir cette semaine encore avec nous. Emmanuel Moine. Salut les amis, ouais, merci pour le petit trade d'union. Putain, je suis plus vieux que la Croatie, gros. J'ai regardé ça cette semaine. Je suis plus vieux que la Croatie, c'est abusé. Et merci à tous les gens qui suivent FFF TV et qui m'envoient des messages cette semaine. Un grand coucou au Thierry Gilardi du foot amateur. J'espère que c'est pas prémonitoire quand même, parce que ça me laisserait 20 ans. C'est à toi que tu dis coucou. Non, des gens qui disent ça, des gens qui m'envoient des messages pour dire ça, gros. Les deux brûlent la vie. De retour express de Californie, c'est pour ça qu'on a 2-3 minutes de retard. Mais on est ravis d'être avec... Quelle vie, Kevida. Thomas Dufranc, il a ramené plein de belles choses pour la First Team côté NBA. Erwan Abotret est dans les parages, ne vous inquiétez pas. Thomas Dufranc. Ouais, je suis content d'être là. Hein. Je vous cache pas que là, c'était vraiment au buzzer, du buzzer. Mais ce qui est dingue, c'est que je suis arrivé avant Youssoupha alors que je partais de Los Angeles. C'est quand même incroyable. Non, je laisse toujours passer les petits frères. Ouais, bien sûr. Avant de démarrer, en une touche, comme d'hab, on vous oublie pas vos commentaires pour Youssoupha sur le chat, vos messages, vos questions et vos initiatives pour le débat de tout à l'heure. Le foot, c'est un jeu collectif qui se joue en une touche. Le tour de table en une touche, comme d'habitude, les news de la rédac de la First Team, tout simplement, avec, à commencer par Maxime Orbet. 2 infos cette semaine qu'on a retenues avec Manu. Maxime commence. Ouais, on va parler surtout des chances de qualification des clubs français en Ligue des Champions et notamment le PSG qui se déplace à Belgrade. Le PSG qui est sur 2 grosses contre-performances en championnat, un nul face à Bordeaux et un nul face à Strasbourg. Bon résultat à Strasbourg, arrête. In extremis. C'était limite. Hein. C'était vrai, bien honteux surtout. Ils ont perdu l'an dernier à Strasbourg, donc c'est une progression. Une progression, ouais. Et Pardon, Max, pardon. Non, du coup, on va se questionner sur les chances de qualification de ces 2 clubs. Le PSG, quelque part, c'est pas si mal qu'ils soient sur 2 résultats nuls, je trouve, parce que ça leur dit, bah voilà, il faut réagir. Tu peux pas enchaîner 3 résultats mauvais, qui plus est contre des équipes moyennes. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que Liverpool va réussir à se qualifier
en recevant Naples. C'est mercredi prochain. Liverpool avait un 32e de finale au Parc et un 16e de finale. Là, maintenant qu'ils ont perdu ils ont grillé leur première carte. Je pense qu'ils peuvent se qualifier quand même, parce que Liverpool est très mauvais, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'extérieur en Ligue des Champions, là, mais assez à l'aise à la maison. Naples a tout à perdre. Et Paris, c'est pas sûr qu'il gagne à Belgrade, même si moi j'étais au Parc pour PSG Liverpool. Et franchement, j'ai trouvé que là où au match aller, par exemple, on avait bu Paris sur les transitions au milieu, j'ai trouvé Paris performant, notamment Neymar, dont j'ai découvert des qualités de duel et de défense. J'étais impressionné. Je sais pas, c'est parce que j'étais là, il a dit ouais, ça c'est pour Watt. Mais il m'a fait chier Je grave. pense que c'est ça. Hein. C'est assez rare dans l'année quand même. Hein. Il faut... Ouais, bah ouais, T'étais là. c'est ce jour-là. C'est comme les soucoupes volantes. La qualif, en attendant de parler de celle de Lyon, juste en un tour de table, la qualif du PSG mercredi soir, c'est des choses, vous dites Thomas, comment tu le sens déplacement à Belgrade qui n'a pas perdu à domicile depuis un an. Au vu de la conjoncture actuelle, si le PSG ne se qualifie pas, c'est une catastrophe. On est d'accord. Là, il y a un résultat à aller chercher à Belgrade. Si tu ne vas pas gagner, ou en tout cas pas te qualifier, c'est une catastrophe pour le club. On peut parler d'Europa League pour la suite, ce serait une énorme catastrophe. Donc moi, je souhaite que le PSG fasse le même genre de match que contre Liverpool, c'est-à-dire avec les ingrédients d'intensité, tactique, enfin des trucs a priori normaux pour une équipe de haut niveau. Donc non, je suis plutôt confiant. J'ai envie de dire qu'après ce match contre Liverpool, le PSG va se qualifier. Ouais. Et du côté... Après, tu as une stat aussi, je crois que c'est une défaite en 43 réceptions pour l'Étoile Rouge depuis je crois un an. Plus d'un an, ouais. Plus d'un an, donc c'est quand même assez important. Et puis tu as le contexte du match aller qui va faire que je pense que Paris sera un petit peu plus énervé que d'habitude. On nous dit dans les commentaires, remonte ton micro, Yous. Non, mais à part, je suis boycotté. Je suis boycotté de toute façon. On peut te faire taire. Non, mais voilà. Gilet jaune. Non, mais je serai sur les champs. Première date de concert sur l'Arc de Triomphe ce samedi. On verra ce qui reste des gens pour ce concert. En tout cas, Lyon aussi un match décisif du côté de l'Ukraine où il y a la loi martiale d'ailleurs en parlant de gilets jaunes. Ça va être très sympa. L'actu foot se mêle à l'actu sociale. Donc à l'arrivée, Lyon, vous y croyez ou pas c'est le déplacement casse-gueule par excellence à Donetsk. Tout le monde dit que c'est une finale, c'est casse-gueule, etc. En attendant, Lyon, il leur suffit d'un nul pour passer et le match, il va se passer sur terrain neutre. Donc quelque part, tu vois, pour une finale, un déplacement traquenard comme on le présente, etc., je pense qu'il y a quand même des motifs d'être optimiste. Et quelque part, si ces deux clubs sont qualifiés en huitième de finale, on pourra quand même se réjouir et essuyer la goutte de sueur parce que le début de saison des clubs français est quand même compliqué en Coupe d'Europe. Moi, quand j'ai vu les prestations de l'OL contre City et contre le LOSC, je me suis dit c'est bon, ils vont passer très largement. Et là, tu les vois rechuter sans trop comprendre pourquoi à domicile face à Rennes. Donc j'espère qu'ils vont aborder le match sérieusement et que la vingtaine d'occasions qu'ils risquent d'avoir, ils vont la mettre au fond. Quoi. On parle quand même de l'équipe la plus impronosticable du monde. Avec Caen. Ouais, mais quand c'est dans l'ADN, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc quand même, il y a une imprévisibilité, je sais pas comment le dire, de Lyon qui est extraordinaire. Ils font deux gros matchs contre City. Là encore, je sais pas, Rennes qui est au fond du fond, qui met pas un pied devant l'autre. L'étape ce week-end, etc. Mais ça fait des semaines et des mois que ça dure. Alors du coup, il y a vraiment beaucoup de talent. C'est une équipe qui a du mal à faire le jeu. Du coup, jouer à Donetsk a encore quelque chose à jouer. Je sais pas si. Je pense pas qu'il c'est tard pour l'Europa League. Peut-être si jamais en tout cas Donetsk a des trucs à jouer, peut-être qu'ils vont prendre leur jeu à leur compte. Du coup, ça peut arranger les Lyonnais. C'est l'impression qu'ils nous donnent. Mais une fois que ça s'est dit, moi j'ai l'impression que cette équipe. Je peux pas la pronostiquer, impossible. Ouais, c'est un peu l'équipe pièce en l'air, pile ou face. Et j'ai aussi semaine A, semaine B. Et c'est un syndrome hyper français que nous on a vécu même dans tous nos sports. Jeunesse, on se met toujours au niveau de l'adversaire. Alors quand tu joues contre City, à l'extérieur, et tout le monde te regarde, là tu te donnes, là t'es à fond, là t'es super fort. Par contre quand il faut gagner, je pense même pas forcément à Rennes ce week-end, mais les plus petits matchs un peu moins stylés, tu te donnes un peu moins et t'as souvent des contre-performances. En attendant, on se retrouvera après chaque match, mardi et mercredi en direct ici. Rendez-vous mardi soir en effet pour Belgrade PSG. Rendez-vous mercredi soir pour Lyon-Donetsk sur YouTube sur l'équipe TV et sur OMyGoal. Avec Martin Solveig. Et sur le compte Twitter de Youssoufa aussi. Oui, la classe foot spéciale débrief donc, de Ligue des Champions mardi soir, mercredi soir. Youssoufa justement, il vient de parler, transition incroyable pour finir ces news. Un petit mot, on va en parler du Ballon d'Or dans le débat, mais sur ce fail incroyable de Martin Solveig pendant la cérémonie. Vous, les artistes. Mon collègue. Voilà, votre collègue artiste, puisque il y a les journalistes, il y a les artistes, il y a les gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qui a fait ? Comment c'est possible ? Après cet acharnement médiatique et populaire contre lui, en tant qu'artiste, on se doit d'être solidaire. Non, nous ne serons pas solidaires. Non, c'était une catastrophe. Mais en fait, je crois que le pire, c'était quand même les excuses qu'il y a eu après, des explications sur
sur de la linguistique. On a tous fait LV2, Martin. C'est vraiment son vrai nom, Martin Solveig. Du coup, on se repose la question. Non, il nous a foutu la honte à arrêter ces conneries-là. Vivement DJ Snake, quand même. Voilà. Voilà. Ouais, je place pour mes potos, etc. Ouais. On perd pas, c'est le côté rappeur. Et Kylian... que t'as un avis sur tout, le concert d'Orelsan qui était hier, c'était bien ouais, non, je chronique tout. Non, j'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était bien. C'est toujours bien avec Orelsan. Je dédicace toujours les poteaux. Bon, dans quelques minutes, on va parler des faux journalistes qui votent pour le Ballon d'Or. On va parler des Français snobés. On va parler de cette cérémonie. Faut-il la supprimer? Puisque maintenant, il y a tellement de remises de prix de fin d'année. On en parle ensemble, mais tout de suite, donc, c'est l'instant Oh My Goal. Comme d'habitude, quel article, quelle vidéo, quelle photo a été la plus relayée, postée, commentée sur les réseaux sociaux d'Oh My Goal? Notre partenaire, Maxime, dis-nous tout. Aujourd'hui, c'est un peu l'échec des Français au Ballon d'Or qui a fait réagir cette semaine? Ouais, très clairement en fait. Il y a le classement qui a fuité peut-être 2-3 heures avant la cérémonie. Donc on s'est rendu compte que Raphaël Varane a terminé 7ème du Ballon d'Or en ayant gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, en ayant été titulaire indiscutable dans les deux équipes. On a mis une photo pour dire peut-être qu'il lui manquait un Wimbledon, une Ryder Cup, on sait pas, pour gagner. Ça a très bien marché. Et ouais, au final, le problème Varane, on se rend compte que ça peut être aussi un problème Kanté, ça peut être un problème Griezmann, un problème Mbappé, qui ont été assez snobés dans ce classement final. Mais pourtant, Karim Benzema, lui, finit 17ème, donc il y a des trucs un peu surprenants dans l'autre sens aussi. Non, j'ai envie de dire que les Français, donc il y a eu un vrai problème selon vous. Ça a été perçu comment, toi, Youssoufa, sur cette soirée? Par exemple, sur Varane, moi, je me dis qu'il paye peut-être une cote de non-star, tu vois. Et je crois qu'il y a une prime quand même à la star attitude, tu vois. Je sais pas si Sergio Ramos, quand même, pour des raisons aussi qu'il aurait développé et tout, aurait fait la saison de Varane. Je pense qu'il finit dans les 3 premiers. Et même c'est envisageable qu'il finisse Ballon d'Or. Je pense que voilà, des mecs comme Varane qui jouent moi, d'habitude, je suis pas un fan de Varane. Enfin, je trouve qu'il a du talent, mais j'ai toujours trouvé un peu léger, un peu trop élégant, un peu trop maniéré sur certaines saisons. Il m'a vraiment impressionné cette année en Ligue des Champions, notamment où le Real a beaucoup subi. Et de la tête, je l'ai trouvé des fois, et c'est un truc énorme de le dire de ma part, je l'ai trouvé des fois meilleur de la tête que Ramos. Avec l'équipe de France, notamment sur les matchs à élimination directe, en quart et en demi, je le trouve intestable. Il est injouable de la tête, tous les centres, il les sort et tout. Donc j'ai trouvé vraiment que footballistiquement, il était à un niveau au-dessus. 7ème avec des critères, on en parlera tout à l'heure, qui prennent en compte le palmarès, puisque Modric a été aussi récompensé parce que vice-champion du monde et champion d'Europe. Du coup, le palmarès compte. Du coup, je comprends pas aussi loin. Peut-être pas Ballon d'Or, mais aussi loin, ça m'échappe totalement. Il aurait été dans ton top 3, toi, si tu avais voté? Ouais, quand même. Ouais, quand même. Manu? Tu disais, tu parlais, t'évoquais un petit peu le charisme. C'est vrai que si tu fais la transposition, tu mets Ramos avec le palmarès, par exemple, de Varane cette année, je suis persuadé qu'il aurait postulé une place dans les 3. Et tu parlais de palmarès, j'ai quand même l'impression que la première équation, en tout cas, qu'on a réussi à résoudre avec ce Ballon d'Or, c'est que la Ligue des Champions, aujourd'hui, compte beaucoup plus, en tout cas, que la Coupe du Monde. C'est une cata. Après, au moins autant. Au moins autant. En tout cas, ce qu'il faut aussi dire, il y a quand même deux paramètres qui sont très importants et qui expliquent pourquoi un Français ne méritait peut-être pas aussi le Ballon d'Or. C'est que la France n'a pas du tout enthousiasmé le monde du foot cet été. Il y avait qu'à lire la presse étrangère après la victoire de l'équipe de France. On s'est fait quand même déchirer par le monde entier suite à ce sacre. Alors injustement ou pas, je suis désolé, mais c'est, tu vois, pour reprendre les fameuses expressions d'Erwan, c'était pas le Brésil 70 non plus, tu vois, qu'on a vu cet été, bien qu'en tant que Français, on soit très content de ce sacre et on va pas s'en cacher. Et puis il y a quand même ce phénomène de dispersion des voix. Et là, il y a peut-être un problème politique, c'est-à-dire que on n'a pas fait le choix entre l'un des trois au moment de justement de lancer cette course politique au Ballon d'Or, et que c'est un peu le même phénomène que 2010 en Espagne, où Xabi et Iniesta se sont partagés les voix, ce qui a vu Messi gagner. Dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui nous disent il y a eu des faux votes des journalistes, ça on va en parler dans le débat, qu'il y a eu qui ne sont pas d'accord avec Cristiano Ronaldo deuxième, on va aussi en parler. Là on est sur les Français. Du côté des Français, Tom, toi, vu de Californie où tu étais là pendant 10 jours, ça fait 10 jours, je ne vis pas là-bas les gars. Non mais pendant la période là, pendant la période mouvementée, tu as fui la France pendant cette période mouvementée. C'est à cause des impôts. Et alors, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui t'a le plus scandalisé parmi tous ces Français? Kanté 11e?
Bah, le truc, c'est que moi, je comprends pourquoi il n'y a pas de Français qui soient Ballon d'Or. Je comprends pourquoi ce soit autant dispersé, parce que c'est une victoire collective. La victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France, c'est une victoire où c'est difficile de chercher un mec. Bon, là, on voit Lloris 29e, on va y revenir, parce que ça, c'est une catastrophe. Mais voilà, tout le monde a participé, tout le monde a été bon, mais personne n'a été éclatant. D'ailleurs, c'est pour ça que ce n'est pas un Français qui gagne le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et il est là le problème. À partir du moment où il n'y a aucun Français qui éclate de son talent et qui éclabousse de son talent la Coupe du Monde, bah, c'est difficile d'être Ballon d'Or. Mbappé, il a explosé. Ouais, mais il est meilleur jeune, il est pas meilleur joueur. Ah, mais Moi, j'adore Mbappé, j'aurais adoré qu'il le soit, mais sauf que. En huitième de finale de Ligue des Champions, il est nulle part. Et c'est là où je te dis que la Ligue des Champions compte un petit peu plus que la Coupe du Monde. Mais en fait, les deux comptent a priori au moins pareil. Et quand tu te fais sortir en huitième de finale, sachant que t'es pas bon, parce que Mbappé est pas bon contre le Real, eh bien, bah oui, c'est normal que tu sois pas Ballon d'Or à la fin. Normal. Là où la Coupe du Monde Logique en tout cas. compte, tu vois, pendant la cérémonie, ils n'ont fait qu'appeler les Français qui ont gagné la Coupe du Monde. Ils ont mis à fond en avant le sacre français. Et derrière, tu vois, tu le ressens pas dans les votes. Donc, Parce que l'organisateur est un Français. aussi. Parce que l'organisateur est un Français, que la cérémonie a lieu à Paris, ce qui est d'ailleurs un petit peu. Si ça se tient, c'est le Ballon d'Or. Dans les commentaires sur Oh My Goal, ça disait quoi au niveau de ses choix, de cette folie par rapport aux Français? Déjà, il y avait cette grosse gêne de voir Varane si loin. Après, Griezmann, qui a fait de la pub pour le Ballon d'Or, qui a fait une saison qui était quand même fracassante, qui était très bon dans toutes les compétitions où il a joué, et ça, c'est le cas depuis 3-4 ans maintenant. Il y a vraiment, je dirais, une énorme déception pour lui, parce qu'on sentait que c'était son année, encore plus que... C'était quoi? C'était 2016 2016, ouais. Et grosse déception pour Griezmann, moins pour Mbappé. Dans les commentaires, Youssoufa, tu vas y répondre. Il y a quelqu'un qui nous dit attends, en 2016, Pépé remporte l'Euro et la Ligue des Champions. Il est même pas dans le top 15 du Ballon d'Or. Personne n'a rien dit. Là, vous pleurez. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est la même chose pour toi? Pépé, Varane, même combat? J'ai l'impression quand même de performance que Varane a dégagé était supérieur, même si Pépé avait été bon et tout. Et tout à l'heure, on parlait du French bashing, on va l'appeler comme ça, je sais pas si c'est dur ou quoi que ce soit. Pour moi, il a peu de sens, même si c'est pas exactement les mêmes équipes. Pour moi, la France, c'est le Real de Madrid quand même. C'est-à-dire que on est en train de dire comme si on avait joué la Coupe du Monde à 11 derrière ou quoi que ce soit. Comme la Grèce en 2004. C'est pas exactement ça, c'est un peu une contre-vérité. Les gens, ils sont souvent sur on était hyper défensif ou alors on est le Brésil de 70. Non, en fait, la France, comme le Real de Madrid, joue les coups gagnants. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ils mettent des accélérations fortes et après, ils savent gérer des matchs. Quand même, en ayant des super moments, notamment sur les transitions, de coups d'éclat comme ça. Et je trouve que, je sais pas, il y a des clubs comme Liverpool, cher à mon cœur, ou le Real de Madrid qui joue ce genre de football, qui joue les coups gagnants et qui sont hyper efficaces. Et c'est un peu caricatural de dire que, oui, non, c'était hyper défensif et qu'on s'est ennuyé. C'est faussement vrai. Tu pourras quand même dire que tu préfères regarder Liverpool que l'équipe de France de cet été. Oui, tu vois ce que je veux dire? Non, mais en termes de plaisir de jeu, faut tu vois, à un moment donné qu'on soit honnête. Après, je pense que tu as aussi, quand on disait faire payer à l'équipe de France et le côté aussi dispersion des voix, c'est que t'as pas, et ça c'est ce qu'on a dit le soir de la victoire en Coupe du Monde ici même sur ce plateau, tu n'as pas l'homme providentiel, le symbole qui représente cette victoire. Vu qu'elle est tellement collective, cette victoire, tu n'as pas le Zinedine Zidane de 98, tu n'as pas le Platini de 84. Et pour autant, t'as personne qui se dégage vraiment pour l'avoir. Si tu sors l'équipe de France, je veux dire, Modric, c'était pas le cas non plus, tu vois. Non plus. Et dans ce cas-là, prenons l'exemple de 2006. Je pense pas que Cannavaro soit l'homme providentiel de l'Italie qui sorte vraiment du lot. Pourtant, il l'aurait remporté. Ça s'explique. Zidane était le meilleur. Zidane était Ballon d'Or à ce moment-là. Il n'est pas obligé de mettre un coup de tête à un queumé aussi. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que ça s'explique. Zidane était le Ballon d'Or en puissance en 2006 et que finalement, par défaut, quelque part, Cannavaro, qui fait une grosse saison, une Coupe du Monde extraordinaire, devient Ballon d'Or et Buffon est sur le podium aussi. Donc ça s'explique. Et c'est aussi dans une année 2006, je sais même pas qui a gagné de mémoire. C'est quoi? Je sais même plus, c'est Arsenal. C'est Barça. Tu vois, il n'y a même pas un joueur du Barça qui est sur le podium. Donc c'est juste aussi que les critères de sélection ont énormément changé en une douzaine d'années. Et quand vous parlez d'image de l'année, d'homme fort, il y a quand même le sprint de Mbappé face à. Ouais, mais on l'a dit, il n'est pas en huitième, le gars. Il passe pas les huitièmes de Ligue des Champions. Ce qu'il a manqué à Mbappé, et là, moi, j'ai fait le même constat que toi, c'est-à-dire que la Ligue des Champions, on était avant la Coupe du Monde, rappelez-vous, on disait, oh, mais de toute façon, c'était à l'époque où Mohamed Salah flambait, etc. On disait, oh, de toute façon, la Coupe du Monde va venir rayer tout ça et on saura et tout. Parce que, historiquement, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, on voit que la Ligue des Champions, quand même, et c'est vrai que c'est une compétition à haute intensité de performance, commence à compter de manière significative. Je ne dirais pas encore plus que la Coupe du Monde, mais au moins autant. Ce qui est déjà extraordinaire, parce que vraiment, avant, c'était anecdotique. Et Mbappé, il lui a peut-être manqué les coups d'éclat en Ligue des Champions, comme il en avait eu à l'époque avec Monaco, par exemple. Il aurait mis un doublé contre le Real de Madrid et le PSG aurait passé ce tour-là. Et même, il serait sorti en quart de finale dans l'esprit collectif. Et même là, au retour
au retour de la Ligue des Champions, je sais pas, le match aller à Liverpool, alors il marque, mais c'est un match que Paris perd, et puis c'est dans Oui, le il y a eu des problèmes. c'est pas dans le sens du jeu. Mais il ferait un triplé, les petites bêtises que Cristiano Ronaldo ou Messi ont comme ça, un quadruplé contre Arsenal ou un triplé contre l'Espagne, et ça, qui marque les esprits, ça lui aurait donné toutes les ficelles. Et comme il s'est rien passé de grandiloquent en Ligue des Champions, ben je pense vraiment que ça se joue à ça. Dernier tour de table sur les Français et le Ballon d'Or. Une question à vous poser. Même s'ils n'ont pas gagné cette année, vous voyez un Français, Griezmann, Mbappé, Kanté, je ne sais pas qui, ou Lloris, remporter le Ballon d'Or dans ces prochaines années, ou vous dites on n'a pas la hype? Eden Hazard, pourquoi pas? Totalement à l'ouest. Non, mais c'est vrai que. Oui, si, évidemment, Kylian Mbappé est le Mbappé, il est plus grand programmé, hein. favori Ouais, ouais, sûr, Mbappé, il depuis est Zidane à programmé. être Ballon d'Or. Non, je pense qu'il le sera d'ici 2-3 ans en fonction des résultats avec le PSG. Griezmann a une chance aussi, même s'il reste à l'Atlético. Pardon, on peut rester sur Mbappé si tu veux. Non. Mais mais tu vois, ces deux mecs ont le potentiel, ont le talent pour l'être. Maintenant, voilà, il y a tellement de facteurs qui font les résultats collectifs, le rayonnement individuel, éviter de faire des blackface. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui vont faire ça que joue. à la fin, tu peux être Ballon d'Or. Devenir des stars, c'est-à-dire que ça compte. Je pense que vraiment, je le redis encore, les Varane et tout ça, c'est ça leur problème. C'est-à-dire qu'il y a la prime à la star, il y a la prime au glamour du club. C'est-à-dire Griezmann, quelque part, peut-être le fait de jouer à l'Atlético, ça le rattrape un peu. Le PSG, c'est un peu plus glam, ou le Real de Madrid, ou le Barça, etc. Et puis surtout, la chance des Français, c'est qu'il y a deux monstres qui sont pas encore éteints, mais qui sont en train de s'éteindre. Donc du coup, si jamais il y a une Modric, si tu perds derrière Cristiano Ronaldo, tu te dis c'est comme d'habitude, mais si c'est comme d'habitude. S'il y a Modric, c'est que C'est ouvert. l'année prochaine, on sera peut-être en bataille contre Harry Kane ou quoi que ça. Donc tu as vu, c'est un peu plus, il y a moyen de se placer plus dans la Il a brèche. placé Harry Kane dans le débat. Ouais, Personne n'a- voilà, vive le foot anglais. Ouais. Je suis droit de la Barclays. moi. Il l'a casé, il l'a casé très calmement. Bon, on est assez d'accord là-dessus sur le futur de Kylian Mbappé. Dans quelques minutes, Manu vous montrera qu'il est complètement furieux à propos d'un sujet. Comme d'habitude, ce sera un grand Manu, tu descends. Mais d'abord, la récréation, le débat de l'émission. Faut-il supprimer, abolir la cérémonie du Ballon d'Or? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Certes, la cérémonie était un petit peu malaisante. Certes, le Ballon d'Or a rendu furieux bon nombre de supporters de foot. La victoire de Luka Modric est-elle méritée? On en parle avec vous dans quelques secondes dans ce débat, dans cette récréation de la classe foot. Mais d'abord, le détail des votes des 180 journalistes, un par pays de la FIFA. Et là, stupeur. Explosion, fureur du côté des supporters. On vous montrera donc aujourd'hui que Benzema a été élu premier du classement de la Centrafrique, de la République centrafricaine, que Alisson, le gardien de Liverpool, cher à Youssoufa, finit 4e dans les Caraïbes, du côté de Kitts, Saint-Kitts, un pays qu'on ne connaissait que très peu malheureusement. On aimerait y aller en villégiature. Au Sri Lanka, c'est lunaire également. Bref, vous découvrez ça ou à nouveau, vous revoyez ça avec nous en ce moment. Ouais. Voilà pour ces classements incroyables dans le monde entier. Ça nous a rendu assez fous, mais le plus gros scandale vient peut-être d'une info que tu nous donnes, Max. Ouais, c'est ce qu'on a découvert ce matin. Le vote des Comores, donc déjà qui était pas incroyable mais pas scandaleux non plus, a été fouillé un peu. Et en fait, on se rend compte que le site internet qui a soi-disant été choisi par la FIFA ou par France Football, pardon, n'existe pas du tout depuis 6 ans. C'est Soprano qui vote. Il m'a dit de pas en parler, mais voilà. Et, Je dénonce. Je suis un rappeur. non, on sait qui a voté pour les Comores. Et non, parce qu'en fait, même le mec qui met en avant, donc je sais plus son nom, je l'ai noté quelque part, mais n'existe pas du tout. Donc il a. Si tu regardes, tu cherches dans les nationalités aux Comores, tu ne trouves pas. Et si tu vas sur le site internet du site mis en avant, tu auras un guide pour reconquérir ton ex, si jamais. Un truc marabout, quoi. Ouais, mais c'est scandaleux. Donc Max, tu as eu une grande idée, du coup tu t'es dit on va remettre les choses à plat aujourd'hui dans la classe foot. Ouais, on s'est dit, parce qu'on était un peu scandalisés de voir tout ça chez Oh My Goal, on s'est dit... qu'est-ce que ça donnerait si c'était des gens qui connaissaient vraiment le foot, qui s'intéressaient toujours au foot, qui votaient? Et du coup, on a refait un vote après avec 25 votants. Et le classement. La rédaction de My Goal. La rédaction de My Goal. Et c'est un peu plus significatif avec Griezmann en 1, Modric en 2, Varane en 3 et Cristiano Mbappé pour compléter les 4 et 5. Et on se rend compte que quelque part, c'est un avis plus sensé, plus cerné sur ce qu'a fait la saison. Et surtout, le plus important, je dirais, c'est qu'il n'y a pas des écarts considérables comme on a pu le voir dans le résultat final. Paraît-il qu'Erwan aurait voté Mitroglou, fake news ou pas? On veut la réponse dans le public. Non.
Fake news de ouf, nous dit-on dans le public, c'est faux, Nomade qui commente sur le chat. Bon, donc Maxime a rétabli la vérité grâce à la rédaction de My Goal, ça vaut ce que ça vaut. On commence tout de suite par cette première question. Sympa. Oh, putain. Bah non, mais... Ils doivent de l'argent ou quoi Ils sont 25, moi, je suis en plus, il est super sympa, il aime la castagne, c'est un vrai gars. Nous, on le met en avant, mais on va voir si c'est à la une de l'équipe demain, de My Goal, c'est ça que je voulais dire, c'est tout. Bien sûr que l'idée est louable. Modric, victoire au rabais ou pas? Voilà la première question de ce débat avant de se demander s'il faut supprimer cette cérémonie du Ballon d'Or. Ça en fait partie. Vainqueur, pas assez clinquant, pas assez grand cette saison. 3 buts, 12 passes décisives. C'est risible. C'est moins de buts que Cannavaro en 2006. Ouais, alors, c'est quand même Luka Modric, c'est quand même Mozart. J'ai pas l'impression que ça. C'est David Guetta surtout. C'est pas Mozart. C'est juste la coupe de cheveux. Moi, j'aurais pas voté pour lui. C'est un peu... Sans flow. Mais Guetta n'a aucun flow, évidemment. mais non, mais Modric, c'est quand même Mozart. C'est quand même un footballeur. Alors, c'est un footballeur pour les romantiques du football, tu vois. C'est les mecs comme moi qui bandent sur Boban, qui trouvent l'étoile rouge de Belgrade à l'ancienne, que c'était un truc de fou. Voilà. Donc, c'est pas une victoire au rabais. C'est pas parce qu'en France, tout le monde le connaît pas. Et voilà. En plus, c'est une année où c'est ni Messi, ni Cristiano, etc. J'aurais bien aimé que ce soit Mbappé ou Griezmann, mais quand même, il ne faudrait pas remettre ça en cause. Moi, je suis super content de t'entendre dire ça, parce que, alors déjà, pour rappeler, il y a deux camps qui vont s'affronter. Si on n'est pas d'accord sur les décisions concernant les Ballons d'Or, c'est qu'il n'y a pas de critères non plus de sélection. Donc tous les choix sont subjectifs. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas exclure un mec comme ça a été le cas avec Modric tout au long de cette semaine en France. C'est quand même le gars qui est dépositaire du jeu, rampe de lancement d'une équipe comme le Real Madrid qui a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est, comme tu disais, un joueur romantique, un garçon, je trouve, moi, qui a une immense classe, et c'est pas forcément le joueur pour tous les amateurs de tableau Excel qui rentre toutes les stats des attaquants chaque année, mais justement c'est autre chose, Modric, et je suis très content que pour succéder à Cristiano Ronaldo et Messi, ce soit ce genre de mec qui soit récompensé. Mais tu sais qu'il y a certains supporters du Real qui disent que c'est même pas le meilleur milieu de terrain du Real Madrid, tu vois. C'est vrai. Et c'est quelque part, moi je trouve qu'il surfe juste sur la hype Croatie, et qu'au Real Madrid, tu vois, il a rien manqué à. C'est Mota le meilleur milieu du Real. Fallait passer par là. Kroos n'a rien à lui envier, par exemple, tu vois. Et c'est juste la Coupe du Monde là pour le coup qui vient faire la différence. Moi le truc c'est que je te rejoins. Franchement, on se rejoint sur le style. Modric, c'est un joueur incroyable, magnifique, d'une technique incroyable, un grand leader aussi, parce qu'avec la Croatie, il a été. Ce que je vois aussi, c'est que c'est pas le meilleur joueur de son club. L'année dernière, en tout cas, c'était pas le meilleur joueur de son club. Et qu'avec la Croatie, oui, ils vont en finale, c'est une performance incroyable. Mais moi, j'oublie pas le chemin de croix qu'ils ont fait pour atteindre la finale. Parce qu'on est là en train de dire, oui, les Français, ça peut être. Les Français ont dominé chacun de leurs matchs. Alors, on peut parler de la Belgique et de la finale, je l'entends, mais tu te fais jamais peur. Quelque part, tu es toujours en train de mener dans ce match-là. Eux, ils se qualifient à l'arrache. Moi, j'ai vu Modric dans des états physiques. Ah oui, mais au bout du rouleau. Alors, en même temps, c'est normal quand tu passes chaque tour en 120 minutes et avec des tirs au but. J'ai vu rater des tirs au but, des pénaux importants dans les prolongations. J'ai aussi vu ce Modric-là. Est-ce que c'était lui le meilleur joueur de la compète? C'était encore une fois un choix par défaut. Que ce soit ce Ballon d'Or ou que ce soit cette récompense de la Coupe du Monde, eh bien, je pense que vraiment que c'était un choix par défaut, parce que dans les équipes qui ont été victorieuses, les meilleurs joueurs n'ont pas forcément brillé, ou alors c'était des effets collectifs. Et quand je vois Cristiano Ronaldo numéro 2, on se rend compte à quel point l'impact de Ronaldo sur la Ligue des Champions était bien plus importante que celle de Modric. Moi, je suis d'accord avec Benjamin qui dit que c'est même pas le meilleur joueur de la Croatie à la Coupe du Monde. Tu prends par exemple Perisic qui fait, selon moi, une meilleure Coupe du Monde que. Après, c'est pas le leader, on va pas lui enlever, c'est lui l'homme de base de la Croatie, on va pas lui enlever ça. Ouais, moi honnêtement, je trouve pas qu'il démérite. Faut bien prendre ça dans les commentaires. C'est un beau Ballon d'Or. Voilà, on n'est pas en train de dire que Modric ne mérite pas. Il y a eu pire comme Ballon d'Or dans ces 20 dernières années. C'est un Nedved. Tu vois, moi, c'est un niveau Nedved. Voilà, Qui pire, Manu? Qui pire? Alors, je vais m'embrouiller avec mon comparse, que je sais que. Bah tiens, Michael Owen. Merci. Reste avec nous, reste avec nous. Je retourne sur Beansport. J'ai essayé, en fait, ça marche pas. Lui, si tu me regardes. Je sais que c'est un joueur qui t'a amené vers cet amour du foot, mais voilà, il y en a d'autres. On citait Cannavaro, et c'est vrai que pour moi, c'est du niveau de Nedved. Nedved qui a fait une très très grande saison après le départ. Il y a des joueurs, dans le palmarès du Ballon d'Or, il y a des joueurs plus
contestable que d'autres. Michael Owen, on peut en parler. Mathias Cannavaro, on peut Sammer. en parler. Même Mathias Sammer. Bon, Non, mais vrai bref. gars, mais tu vois, on peut en Voilà. parler, quoi. Jean-Pierre Papin, on peut en parler Ouais, aussi, clairement. tu vois. Mais déjà, je sais pas, il y a un gars qui s'appelait Eyenga là, qui a dit un truc, ce que tu disais sur les supporters du Real, qui disent que Modric n'était pas le meilleur milieu de terrain. Alors Casemiro a un avantage de dingue parce qu'il est récupérateur et tout. Mais Kroos, moi, je le trouve en dessous de tout depuis un bon moment. Donc, en bon moment, je vois pas à quel moment il est moins bon que les autres milieux de terrain ou alors des joueurs de piston comme Bale. Vraiment, moi, je le trouve performant. Et à côté de ça, c'est un joueur d'équipe pour la Croatie, même si Perisic, effectivement, est très performant. Et il y en a d'autres qui ont été vraiment performants. Sur la Croatie, il catalyse, tu vois, ça compte quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est Luka Modric, le leader, les photos, elles vont sur lui. Quand le caméraman, il me rentre sur le terrain avant les matchs, après les matchs, c'est lui. Quand t'as le brassard, c'est lui. Et ça, il le porte. Et quand même, ça compte. Tu vois, il y a Eden Hazard qui a été un peu le leader parmi les équipes qui ont marché, qui a été le leader de la Belgique, et lui, il a été le leader. Nous, par exemple, la France, tout le monde était un peu leader, tant mieux, tu vois, pour nous. Mais quand même, il faut lui donner ça. Et puis, quand même, c'est un mec qui est en première ligue. Alors, je sais que ça remontait tout ça quand il était à Tottenham, il brûlait quand même la première ligue. Je sais très que beaucoup de joueurs disaient de lui, mais c'est déjà le meilleur d'entre nous. Il va au Real de Madrid, on sait ce que c'est ce club. Il n'arrive pas de nulle part, il a 4, je crois, il participe aux 4 sacs de Real de Il prend le Madrid, numéro 10 etc. aussi, c'est important. Et il a le numéro 10, et il a un abattage défensif qui est énorme, tout en ayant une qualité de passe. Alors effectivement, je sais qu'avec Cristiano et Messi, les stats. Justement, dans la romance, changer en donnant à un mec comme ça, j'aurais pas dit lui parce que je suis français, mais je trouve que franchement, c'est pas du vol. On avance sur ce débat, faut-il supprimer le ballon d'or sur cette cérémonie? On va en parler des couacs de la cérémonie aussi. D'abord, un peu plus rapide, le fait qu'il n'y ait pas de gardien, est-ce que ça vous choque dans le top 10 ou est-ce que finalement c'est une saison où les gardiens n'ont pas spécialement brillé? Lloris, seulement 29e, un petit mot là-dessus les amis. Moi, je trouve que ça a été une saison où justement les gardiens ont brillé, Ouais, que ce soit à la Coupe du Monde en Ligue des Champions, en Ligue des Champions avec Alisson, à la Coupe du Monde avec Courtois, voir Lloris s'il n'y a pas sa bourse. Navas, Lloris sur les deux, Lloris sur les deux, parce qu'en Ligue des Champions aussi contre le Real, il est incroyable. Après, Lloris, il Bernabéu, prend 150 buts par saison à Tottenham. Oui, mais bon, Il fait attends, des boulettes. En Coupe du Monde, il est bon. En Coupe du Monde, il est Coupe du Monde, extraordinaire. vraiment. Mais comme ce qu'on disait, il est leader parmi tant d'autres. D'ailleurs, Ouais. c'est pour ça que quand on voit Alisson devant, moi, ça me choque un peu. Tu vois, Après, quand on a vu la Coupe du Monde de Lloris, ce qu'il a représenté, il est quand même capitaine de l'équipe de France. On Lloris, va il y a un une truc qui capitaine. paiera. Il y a un truc qui paiera. Moi, je l'ai trouvé vraiment performant en Coupe du Monde. Je suis pas un grand fan à la base, mais même à l'Euro aussi, il était déjà performant. Il commençait déjà à me surprendre. Mais il y a un déficit de charisme qui va. Tu trouves? C'est horrible. C'est-à-dire que je m'en rendais compte déjà de loin. Je ne sais pas si vous avez regardé l'espèce de yeux dans les bleus, nouvelle génération et tout ça. C'est horrible. Non, on dirait qu'il est puni. C'est-à-dire que le silence, il ne parle jamais. Ouais, c'est vrai. Le gars ne parle jamais. Ou alors vraiment, il y a un montage contre lui. Je pense pas, vraiment pas. Je pense que c'est le genre de mec que tu as envie de mettre en valeur et tout. Juste, il parle pas en fait en vrai. Et je sais pas, les épaules. Il est performant, mais le déficit de charisme, ça compte. Il a tout dit. Autre problème, Manu, tu vas commencer par y répondre. Pas de Sadio Mané dans les 15. Sadio Mané, c'est un attaquant. Il est à Liverpool. Il est Il met 10 brillant. buts en Ligue des Champions. Il met 10 buts en Ligue des buts en Champions. finale Ligue des Il est- Champions. Il est deuxième meilleur joueur de Liverpool derrière une immense saison de Mohamed Salah. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que vous êtes d'accord avec Habib Beye qui a dit non mais de toute façon les joueurs africains ne brillent pas dans leur sélection donc on les punit à ce niveau-là? Voilà, est-ce que c'est choquant que Sadio Mané ne soit pas dans les 15? Mané mérite d'être devant Neymar, par exemple. Si Largement. tu dois faire une Ouais. comparaison À sur cause de la la blessure. saison. Hein. Et après, c'est vrai cause de la que blessure. il a, Ouais, mais Mané aussi a été blessé, je crois, la saison dernière avec Ouais, mais Liverpool. il est décisif. Après, pour revenir sur le coup de gueule d'Habib Beye, je l'entends. En effet, je l'entends. Quand tu vois les saisons que font, comment ça s'appelle, Sadio Mané et Mohamed Salah, tu dis, Ou à l'époque, t'aimerais les revoir un petit peu plus haut. Ou à l'époque Eto'o, tout à fait. Et voilà. Alors, le seul truc, c'est quand tu regardes les détails, le vote, le détail dans le vote, tu regardes les pays africains. Ils votent jamais pour les joueurs africains. Ils votent jamais pour les pays africains. Je crois que tu n'as que l'Égypte qui a mis Salah forcément en tête de gondole. Et sinon, tu ne retrouves ni Salah, ou très rares fois, dans de très rares cas, Salah dans les 3 premiers. Mais par exemple, Mané n'est pas du tout cité. Après, c'est pas parmi les forcément ce qu'on leur 3 demande, premiers, Manu. Tu vois. On n'attend pas des journalistes pas français l'Eurovision, qui votent pour les Français. Non, mais Et je suis moi, d'accord. je dirais on pourrait plus attendre, par exemple, un journaliste anglais qui va mettre en avant ce que fait Salah ou Mané, tu vois. Et ça n'a pas du tout Enfin, été le cas. c'est politique. Enfin, tu vois, je veux bien, mais C'est c'est un l'Eurovision petit peu le truc naïf. en fait, c'est C'est ça? un petit peu naïf aussi de dire ça parce que tu l'as bien vu que l'élection Ballon d'Or c'est quand même quelque chose de politique, de Il y a de diplomatique. la politique. Il y a, tu vois, de diplomatique aussi, parce que quand tu regardes, je sais plus quel autre pays du Moyen-Orient, mais Mohamed Salah par exemple en tête de gondole, quand tu vois que par exemple l'Italie met Griezmann en premier, enfin tu retrouves quand même une certaine L'Uruguay idée aussi. du jeu et du L'Uruguay, culture et etc. Et aussi ce côté un peu
politique. Mais c'est ça passe par là aussi. Et pour aller dans ton sens, on se rappelle que quand Nedved est Ballon d'Or, donc je crois que c'est quoi, 2004, ou enfin 2003-2004, c'est au moment de l'éclatation, n'importe quoi. L'éclatement, Faut le noter, celui-là, tout ça, et que Thierry Henry, pour moi, d'après nous tous, je pense, meilleur joueur à ce moment-là, mais comme tous les petits pays, j'ai envie de dire, à ce moment-là, votent pour un mec de cette région-là, et bien Nedved devient Ballon d'Or. Donc on peut parler de politique, et je pense qu'au bout d'un moment, les pays africains doivent aussi pousser leur star, parce que c'est important pour l'éclatement, mais horrible, pour le rayonnement de l'Afrique en général. On le rappelle, Tom n'a pas dormi. Non, il pas rentre ça, de Los j'ai dormi, Angeles. j'ai tellement pas dormi. Et surtout, il parle dans une langue qui passe à langue maternelle. C'est ta qualité. Voilà, exactement. Toi, fan de Liverpool, sur Sadio Mané. Oh non, pour moi, c'est un peu un scandale qu'il finisse à cette place-là, mais d'une manière générale, et ça va être mon petit quart d'heure militant de rappeur. Oui, je suis rappeur, en fait. Qui pense que je suis vraiment chroniqueur de foot. D'une manière générale, moi, j'aime bien quand même l'universalité de... T'as vu, moi, je le prononce bien. Ouais, bravo. Lyriciste, bon. C'est un tout bac ça. aussi. Voilà, ça aide. L'universalité du Ballon d'Or, moi, quand même, c'est quelque chose. Je tiens, alors, on tourne sur des votes totalement folkloriques, etc. On va pas se mentir et tout. Mais c'est quand même bien. Parce que quand même, quand j'entends, il y a des choses à améliorer, mais quand j'entends, vu de chez nous, nous, Français, etc., il y a un côté un peu quand même, vas-y, on aimerait bien quand même, entre connaisseurs du foot, se juger le truc, parce que nous, on connaît les critères. En gros, le foot, c'est l'Europe occidentale, plus le Brésil et l'Argentine, et puis le reste, ils nous regardent, et en fait, en vrai, ça, c'est quelque chose qui me dérange quand même. Bien entendu, les footballeurs africains, pour moi, ils sont la plupart du temps lésés. Samuel Eto'o l'était à l'époque, où il est à Touré, etc. Drogba et tout. Vraiment, à plein. Alors oui, il y a toujours le contre-exemple OEA, comme tout le monde, les gens disent ouais, mais t'as vu, mon voisin, il est noir, donc t'inquiète pas, ça va. Ouais, donc en 95, il y a 23 ans. Tu penses à Nadine Morano, par exemple? Pas Nadine est une amie. mais voilà, donc oui, quand même, non, c'est un peu une aberration. Je dis pas que Sadio Mané mérite d'être Ballon d'Or, mais franchement, top 10, il met 10 buts en Ligue des Champions. 10 buts en Ligue des Champions, on n'a pas beaucoup qui... Et on parle de notre question, c'est faut-il supprimer le Ballon d'Or? Parce que maintenant, il y a aussi la cérémonie FIFA The Best. Mais quand on voit le boycott des stars... lundi, j'étais au Grand Palais, j'ai pu assister à cette cérémonie. Bien accompagné, mon salaud. J'étais avec Laure qui avait froid, en effet, parce qu'il faisait froid dans ce Grand Palais. Et elle a voulu plusieurs fois me dire viens, on sort dîner parce que on se fait chier, c'est trop le malaise cette cérémonie. Je dis bah là, on est un peu en direct, on va pas se lever et puis se casser. Voilà, on se dit les choses. Maintenant, cette cérémonie, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Ronaldo, il n'y avait pas Messi. Neymar, il était en direct, non pas dans la classe foot, il le sera bientôt, on l'espère, mais il était sur Twitch en direct en train de jouer à Call of avec Thiago Silva et Marquinhos pendant 2h30. Il a été beaucoup plus payé pour faire ça que d'être à la cérémonie. Peut-être, il était en plus en kiff aussi que d'aller. Plus amusé, donc lui, il n'était pas là. Messi a posté une photo en famille. Ronaldo, on ne sait pas, mais il joue que vendredi avec la Juve. Alors, est-ce que finalement, le fait que ce soit boycotté par les stars qui font un rapport de force média Ballon d'Or, c'est grave et ça court à la perte de cette cérémonie? Moi déjà, le premier point, et là j'avoue peut-être que le fait que ça soit l'entertainment, c'est un peu mon industrie, etc. C'est trop l'ancien, truc, c'est son industrie. C'est mon industrie, voilà. Bomba et musique, producteur, mes sous, mon argent. Non, franchement, je sais pas comment le dire autrement. En plus, à part à la limite les Anglais de temps en temps dans une certaine mesure. Alors en France encore plus, on est nul en entertainment sur les cérémonies. On est nul. Tu vois, et là c'est rien contre le Ballon d'Or ou tout ça. Franchement, les victoires de la musique, les César Awards, les Trash Awards, les trucs, les Molières, on est mauvais. Les Hot d'Or, c'est raté. Même ça, on s'est raté sur les Hot d'Or. Pourtant, il y a quand même du matos. Il y a du pouvoir d'attraction. On se rate surtout la Cannes, etc. Sur les cérémonies, nous ne savons pas faire l'entertainment. Nous ne savons pas mettre les mises en scène, les trucs. C'est-à-dire que Modric, il sort pour annoncer son truc, il sort d'un écran de fumée, mais vraiment que je mets quand je fais un concert dans le Val d'Oise, on a les respecte le Val d'Oise. Non mais voilà, il n'y a pas de problème. On est cheap, on sait pas faire, mais c'est pas contre le Ballon d'Or. On sait pas ramener les restas pour leur vendre un peu. Oh regarde ce plan. Tu vois, préparer, je sais pas, des sketchs, des trucs, des gags, mais qui marche. Voilà, c'est impossible. Voilà, qui marche, on ne sait pas le faire. Donc franchement,
faut laisser. Moi, j'aimais bien quand ils se voyaient dans le bureau de, je sais plus, C'est ça, t'as raison. Ou qu'il venait à Téléfoot. Voilà, exactement. voilà. Et on lui remettait. Ouais. Et c'est simple, c'est sobre, parce que nous, vraiment, et c'est un problème culturel, nous ne sommes pas bons dans ça. Max, et c'est pas seulement la Le gars du Nord, qu'est-ce que t'en penses de cette réflexion? La voix du Faut-il Nord. supprimer Après, dans le Nord, il fait Bah, des parce meilleures que soirées là. il a attaqué le Val d'Oise au niveau du Nord. Oh Comment non. ça se passe cette cérémonie? Non, mais je veux dire, faut-il supprimer le Ballon d'Or par rapport à tout ce qu'il vient de dire? Est-ce que on sait pas faire, donc on arrête? La cérémonie, hein, pas le ballon d'or. Là. Moi, Ouais. pour moi, c'est la cérémonie. Ouais, c'est ça, parce que c'est deux trucs différents. Le Ballon d'Or, c'est un truc qui est universel et la cérémonie a été franco-française. Mais moi, je suis pour supprimer le Ballon d'Or. Je trouve ça. Oula, ah oui. Non, mais supprimer le Ballon d'Or ou donner une nouvelle forme à ce Ballon d'Or. Même, j'aime beaucoup, par exemple, les trophées UNFP. Alors, encore une fois, les cérémonies, c'est Malaise TV. Oh, oui, Mais, terrible. Oh la vache, ouais. Mais on mange bien, hein. Par contre, on mange bien là-bas. J'ai jamais été, mais lui je aussi, veux il bien fait aller, l'ancien. lui. Ouais, ouais. Le guide des merdes. Et l'avantage d'un trophée NFP, c'est que tu vas récompenser le meilleur gardien, tu vas récompenser le meilleur joueur, le meilleur jeune, le plus beau but. Donc t'englobes un peu tout ça. Là, on se rend compte que ce qui manque, ce sont les gardiens. On n'est pas forcément d'accord pour le meilleur joueur. L'une des grosses satisfactions de la soirée, c'était quoi? C'était de mettre en avant le football féminin. Donc au final, si tu mets pas en avant tellement ce trophée individuel, mais que tu viens tout séparer ça, le faire éclater dans un éclatement ou une éclatation parfaite, je trouve que quelque part, supprimer le Ballon d'Or pour une formule plus collective, plus large, pourrait être la solution. Mais le truc, c'est qu'ils l'ont fait avec le trophée FIFA Best mes couilles, là. Tu vois, quand la FIFA, la FIFA et le Ballon d'Or étaient ensemble, je sais pas, ça durait quoi, 10 ans pendant la dizaine de sacres des deux monstres, là. Eh bien, c'était les deux. On récompensait le meilleur 11, Daniel Alves qui était dedans, on comprenait pas pourquoi, les machins. Enfin, tu vois, ils ont aussi ce côté international et grande cérémonie avec une meuf avec un énorme décolleté qui déboule. Enfin, tu vois, vraiment, à l'américaine, j'ai envie de te dire. Et là aussi, ça marchait pas. On n'était pas ravis du traitement du Ballon d'Or. Tu vois, il y avait aussi des problèmes là-dessus. Donc je pense même pas que ce soit le Ballon d'Or. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, ils ont rajouté un trophée Raymond Coppa pour le meilleur jeune. Ils ont essayé de faire quelque chose. D'ailleurs. Après, Oui, il est bien par contre. Ouais. Après, est-ce que tu peux pas te poser la question aussi d'aller un petit peu plus loin? C'est-à-dire, on disait tout à l'heure, il n'y a pas de critères de sélection. On t'impose des critères de sélection, tu fais une nomenclature où t'expliques qu'est-ce que ça veut dire d'être le Ballon d'Or. Ouais. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que tu ferais pas un vote au suffrage universel? Moi, j'ai envie d'aller voter pour le Ballon d'Or. Ce serait lourd. Avec ma carte d'électeur, aller à l'isoloir. Bon, on paye chacun 10 euros et non, on mais je veut te dis une voter. bêtise, mais regarde. Ce serait lourd. Alors, je sais que ça n'a rien à voir et que c'est peut-être le parallèle est un peu abusé, mais en NBA, quand il y a le All-Star Game, les gens votent. Les gens peuvent Ah, mais voter. Tout le monde c'est peut toujours voter. les mêmes, les vois grandes stars, les numéros 1 du coup. On va se retrouver pourrait avec mettre dans- Ronaldo Pour le et meilleur Messi. joueur de la saison, ça reste les parce journalistes que- qui votent. Tu vois, là, pour le coup, les seuls, vu qu'il n'y a pas de critères de sélection, grosso modo, il y a des spécialistes qui se réunissent pour voter. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des spécialistes, je suis désolé, tu vois. Le spécialiste en France, Monsieur Ferret, qui est sans doute un très bon journaliste, il met Mbappé, tu vois, par exemple, en tête des charts. Je suis pas du tout d'accord avec lui, tu vois, par exemple. Et tu regardes d'autres spécialistes dans d'autres pays. Ça, c'est à la le propre du foot, à on la n'est jamais culture tous d'accord. foot. Oui, bien sûr, mais dans d'autres pays, à la culture foot un petit peu plus moindre, où on va voter des choses complètement folles, etc., etc. Moi, je me dis, allons-y, allons plus loin. Il y aura plus de débat sur le Ballon d'Or une fois qu'il sera élu, puisque ce sera au suffrage universel. Il a donné à qui sa voix, Ferré? À Mbappé. Tu l'as ou pas? Ouais. Bravo. Dernier mot, dernier tour de table du coup là-dessus parce qu'on va avancer sur Manu tu descends et interro surprise. Alors faut-il supprimer le Ballon d'Or ou juste la cérémonie? Vous tranchez chacun par un puis aussi dans les Pour moi, il ne faut pas supprimer le Ballon d'Or, mais par contre, des débats, il y en aura toujours, mais ils seront encore plus interminables si jamais les critères ils sont pas vraiment bien définis. C'est-à-dire que ça a fait beaucoup de mal ce truc-là à un moment d'être passé dans le giron FIFA avec les capitaines et les sélectionneurs qui votent. Du coup, ça a faussé un peu parce qu'en fait, eux, ils votent pour des coéquipiers et pas pour des joueurs de la valeur absolue. Et il y a ce truc-là aussi. On ne sait pas si on vote vraiment sur des joueurs à valeur absolue. À valeur absolue, est-ce que c'est le palmarès qui compte? Est-ce que c'est parce que normalement c'est Messi, j'ai envie de dire, c'est Messi ou Cristiano Ronaldo, parce que objectivement, Modric que j'adore, il n'est pas meilleur que Messi ou Cristiano Ronaldo, on le sait. Sauf que du coup, c'est le palmarès. Si jamais c'est le palmarès, dans ce cas-là, il faut mettre Varane. En fait, il y a un truc qui est un mélange du collectif et de l'individuel qui ne dit pas son nom. Les sélectionneurs, les médias, il faut définir des critères plus objectifs et définitifs. Comme ça, au moins, on sait. Sinon, en fait, en vrai, ça... Tu peux pas le supprimer, rapide, parce que ça compte aussi énormément pour les joueurs. Là, Griezmann, par exemple, il y a quelques jours, quelques semaines, il a appris lui qu'il n'allait pas l'avoir. Il était miné.
il avait un vrai seum au fond de lui parce qu'il pensait être légitime, il pensait qu'il allait vraiment atteindre ce très haut niveau. On peut penser à Franck Ribéry en 2013, c'est des trucs qui te minent puisque ce sont des objectifs de carrière, des objectifs de vie, des objectifs que chacun peut avoir. Moi, tu vois, je rêverais d'avoir le Ballon d'Or et à chaque année, quand c'est pas mon nom qui sort, je suis déçu. Je te comprends. Voilà, tu vois, tu comprends toi aussi. Je te comprends. Ah oui, et pourtant C'est t'as pas fait une grande carrière à Moulin. C'est pas facile. Et- Ils s'en souviennent encore. Les Moulinois et non pas les Moulinets. Max et Manu, juste un petit mot alors sur cette cérémonie. Vous penchez supprimer la cérémonie, juste le Ballon supprimer d'Or. la cérémonie et faire oui. éclater le Ballon d'Or. Non, mais il faut pas tout dit. Supprimer la cérémonie, garder le Ballon d'Or. C'est une obsession pour les joueurs, tu pourras pas Et le en tout cas, la classe foot se propose dès l'année prochaine d'accueillir la cérémonie Clairement. du Ballon d'Or et Ah ouais. pourquoi pas remettre et interviewer le Ballon d'Or. On est très sérieux. Tout de suite, sans plus tarder, il y a le zapping et puis dans un instant, Manu, tu descends. Il a quelque chose à vous dire sur Kaiser Frank. Buen viaje. Bye bye. Les concentre pas, elle se concentre. Laisse-les travailler. Que susto, que isso? Caraca! Eu apertei o botão errado sem querer. Que isso, mano? Quase morrendo com essa. Meu Deus. Eita, faltou bala. Ai, caí. Vai, Thiago! Caralho, vai aonde? Acelera! Vai aonde? O primeiro a morrer é o motorista. Pô, meu Deus. Eu, hein? Vai, já tava no chão. O cara correndo sozinho. Está bonita. Brasil. Only got drive for the cash, that's my type of bandwagon. Unless I got a better MC, them times man more so a man. Dragging body back, tackle cause they couldn't fathom the phantom. Thought man went till I clapped him. Them man follow so I wanna go at them. This thing we lead and you know the mothers can't catch him. So just jump. Aus, der lernt einfach ultra schnell. Le moment que vous aimez tous, un thème, 4 minutes pour en parler. Manu a quelque chose à raconter au sujet de notre ami Franck Ribéry, le Ballon d'Or 2013. Enfin, non, mais presque, quoi. Pour un joueur qui nous régale en Ligue des Champions, un peu moins décisif par moment, en ce moment. Mais bon, si on en croit les supporters du Bayern, c'est l'homme providentiel. Un coup de cœur de Manu pour Franck Ribéry. Non, tu ne vas pas le défoncer, en fait. Non, c'est un immense coup de cœur pour ce mec appelé en Turquie Ferrari Ribéry, pardon. Pendant qu'en France, on adore le détester, quitte
à glousser de le voir échouer comme en 2013. Un mec traité de con, d'imbécile et pourtant bien plus drôle que la moyenne. Sur le terrain, une fusée, un coffre, un cœur, une générosité énorme, un dynamiteur de football et de spectacle comme un ch'ti reconverti dans le champagne. Ribéry, c'est une histoire pas comme les autres, une vraie gueule de foot, une sorte de Cantona des temps modernes, doublé forcément d'un vrai palmarès. Un mec simple, issu d'une famille du Nord, de la France quelque part, qui en chie. Une enfance à Boulogne, quartier du Chemin Vert, depuis détruit, mais surtout dans une région à la grande culture foot. Ça vous fera sourire, mais le premier club où Ribéry débute le foot s'appelle le FC Conti, du nom du bar où justement ce club a été créé en 1985. Un café à Boulogne qui servait aussi de local au club jusqu'en 1991 et qui accueille quand même 200 gamins de la ville aujourd'hui. Le Franck Ribéry de cette époque est un garçon plutôt isolé, plutôt timide. C'est un endroit où il travaille déjà plus que les autres. Il est en marge, peu sociable. Ses entraîneurs lui font faire du rab à l'entraînement car ils sentent que le foot est un refuge, un véritable exutoire. Et c'est ici qu'il se forge aussi un gros caractère et devient ce mec courageux et besogneux, chose qui a trop souvent été oubliée. Alors c'est le moment de la relance, hein, bien sûr, Manu. Un garçon talentueux, Franck Ribéry, acharné de boulot et pourtant il a du mal à percer en pro. Toi qui suis le foot amateur, comment a-t-il pu autant galérer ? C'est l'histoire aussi d'un manque de réussite pour Franck Ribéry. Il est renvoyé à 16 ans du centre de formation du LOSC pour des raisons vraiment obscures. Officiellement, c'est parce qu'il chahutait dans les couloirs du collège qu'il a fait tomber une jeune fille qui s'est cassé le bras. Officieusement, lui dira toujours, en tout cas en off, qu'en vérité son gabarit trop frêle avait fait douter Lille à l'époque et était la vraie raison de son renvoi. Il retourne du coup à Boulogne-sur-Mer en 2002. Il retrouve Jackie Collinet, l'homme qui va véritablement le façonner, le polir. Mais pas de chance pour sa première année chez les seniors en national. Il est plutôt bon, mais son club est relégué en CFA. Il part ensuite du coup à Alès pour rester en national, mais le club dépose le bilan. Pas de bol jusqu'au bout. Il a un essai du côté de Guingamp où évolue à l'époque Didier Drogba qui va croiser notamment à l'entraînement. Et les négociations échouent à quelques centaines de francs près à l'époque. Noël Le Graët, qui était le président l'en avant Guingamp, n'arrive pas à trouver de solution financière avec le papa de Franck Ribéry à l'époque. On sait que la famille est endettée, a des problèmes d'argent et Le Graët ne cède pas. Franck retourne d'ailleurs à ce moment-là travailler sur les chantiers avec son père, puis rejoint Brest où il explose une saison à 23 passes décisives en national et un grand show mémorable, on s'en rappelle, en Coupe de France contre Nantes. Les reins d'ailleurs de Armand et Yepes en portent encore, je crois, les séquelles. On dit alors que l'Ajax est sur lui, que Nantes aussi, mais c'est surtout Jean Fernandez qui va tomber amoureux de ce garçon et qui va lancer l'histoire en professionnel de Ribéry, du FC Metz jusqu'au Bayern de Munich. Alors tu parles de sa relation avec Jean Fernandez, justement le problème de Franck Ribéry, Manu, est-ce que c'est pas son côté trop affectif ? Alors honnêtement, Ribéry, en vrai, humainement, c'est un mec qui est véritablement attachant. Dans tous les clubs d'ailleurs où il est passé, ça a été le chouchou des supporters, à Galatasaray, à l'OM, même si lorsqu'il est revenu avec le Bayern, il a été un petit peu sifflé, et puis bien évidemment à Munich. Le chouchou aussi également de tous ses coachs, à quelques rares exceptions près. On rappelle que c'est aussi grâce à l'aspect affectif qu'à l'époque l'Olympique de Marseille fait la plus belle affaire du monde puisqu'il signe en étant gratuit, donc il ne paye pas un seul euro et il vient un petit peu pour les beaux yeux de Jean Fernandez à l'époque. Et puis il y a l'explosion aussi, la Ribéry Mania, les gags, la tondeuse au Vélodrome, le bus au Bayern qui ont fait sourire et qui peut-être à la fin ont un petit peu agacé. Il en a peut-être aussi trop donné aux médias à cette époque, faisant trop confiance et pensant aussi qu'il attirerait plus de bienveillance, ce qui n'a pas du tout été le cas par la suite. Des choix de carrière comme des pulsions, son départ de Metz à Galatasaray, 5 mois incroyables en Ligue 1, c'était d'ailleurs à ce moment-là la révélation. Et puis un soir d'hiver, il fait une sortie en boîte un peu trop réchauffée qui fait jaser jusqu'au président Molinari. L'orgueil et le besoin de mettre sa famille à l'abri expliqueront ce choix complètement détonnant. Il fait chavirer Marseille, rappelez-vous, quand il succombe à Jean-Michel Aulas et annonce son départ au journal de 20h de TF1 avant de rétro-pédaler. Même chose en 2009 quand il tente de quitter le Bayern pour rejoindre le Real après le lobbying bien sûr de Zinedine Zidane. Et puis enfin, il y a eu cette 3e place au Ballon d'Or 2013, la rupture avec une certaine France et sa presse, un manque d'amour, de soutien suite aux affaires à Naïsna et au fiasco 2010. Sans doute a-t-on été plus dur aussi avec lui que les autres parce qu'il aurait dû incarner ce trait d'union entre l'esprit 98 et les nouveaux. Alors Kaiser Franck, l'heure est à la conclusion puisque tu es un amoureux du jeu, puisque tu n'es pas prêt
à t'arrêter parce que tu es un grand passionné et que le Bayern te montre gentiment la porte de sortie. Viens donc t'enterrer, mais viens donc surtout enterrer la hache de guerre et nous régaler en Ligue 1 parce que qu'importe ce yo-yo entre grandeur et décadence, il mérite bien ce garçon-là une seconde chance. Bravo Manu. Bravo, C'était Manu. un petit peu plus de 4 minutes, mais c'était Ouais, bien, bravo, c'était Manu. beau. Et pour Franck Ribéry, comme Il y a le de dit l'amour. Drogba, it's a fucking disgrace. Ah, oui. Voilà, tout de suite, sans plus tarder, il y a une ceinture à gagner comme chaque semaine. L'interro surprise. Un coup de C'est ceinture, moi parti. quand j'entends ceinture, tu sais, t'as- Ouais, ça te stresse. Ouais. Fils d'Africain, ça me. Voilà. La ceinture, oh là là, qu'est-ce qu'il y a Par équipe, Manu et Youssoufa contre Thomas et Max. C'est parti, l'interro surprise. C'est parti les amis pour le qui est, les photos floutées. Devinons qui se cache derrière ce floutage magnifique réalisé par Polo ou Tom, je ne sais plus. Et ensuite les qui suis-je et on terminera par l'interro de la mort si besoin est, comme d'habitude. Allez c'est parti, qui est-ce ? Quel est ce joueur qui accompagnait Roberto Baggio dans les années 2000 lors de sa fin de carrière du côté Guardiola. de Brescia ? Non, c'est un attaquant C'est italien. Luca Toni. Luca Toni, Ah, un point mais- pour Thomas Dufort. Punaise. Ouais, Oh, Superman. ouais, grave, c'est Clark Kent. hein. Ouais, de ouf. En 2002, les Pays-Bas réalisent une bonne Coupe du Monde. Quels étaient les joueurs qui composaient le 11 titulaire de Van der Sar. cette rencontre ? Van der Sar, Cocu. bonne réponse, 2-0. Kluivert. Kluivert, Ah non, on c'est le voit. faux. Van Nistelrooy. Van Van Nistelrooy, Ouais. c'est faux. Ah ouais. Coco, c'est pas lui Cocu, bonne réponse, 3-0. Van Hooijdonk, non Non, il y a un attaquant, Van Borkost. Le 9. Ah, Mackay. Mackay, Ah ouais, Mackay. 4-0. Ouais. Et enfin, un De Bourg. joueur pour Youssoufa, un gaucher, Kite. non, qui Un- a joué à un l'OM. défenseur Van Borkost. Zenden. Zenden, Ah ouais, 4 buts à 1. Boudjewin, Zenden, Clio, je t'embrasse. Belle équipe hein, sur le Belle papier. équipe, hein, Mac, ça, j'avais oublié. Par contre, c'est qui le 6 là Je n'ai aucun souvenir. Le 6, c'est un blond. Oui. C'est un blond. Titulaire apparemment. C'est Modric. Quelle était la tête d'affiche Quelle était la tête d'affiche de l'équipe des États-Unis qualifiée pour la Coupe du Monde 94 Lalas. Bonne réponse, 4 Ah ouais. buts, à, Gosse. 4 buts à 2. Alexis Lala. Oh oui Bravo Polo Ils ont fait Vous une en avez vu soirée. des comme ça hein, cette semaine. Ils ont Pas Texas. participé à une grosse soirée du côté de Madrid. Ils sont sortis en équipe. Qui accompagnait Cristiano Ronaldo dans ce taxi Marcelo et Higuain. Non. Oh, bonne réponse. Ah, bravo. 5-2, mais c'était pas Ça Higuain, allait. c'est un milieu offensif. Non, Marcelo et Marcelo 5, Un milieu Julio offensif. Batista. un milieu offensif Asensio. de l'époque. Julio Batista, Robinho. Non, ouais, c'est cette époque-là par contre. C'est- Ouais. Guti Non, on a parlé du Ballon d'Or dans cette émission. Ah, Schneider. Figo Non, Non. Michael Owen Non, Non, un ballon. Hein du Real Madrid. Ils Robben sont sortis ensemble à Madrid. Comme ça, Cristiano Ronaldo est sorti avec un homme Ouais, c'est ce que j'allais dire. Étonnant. Marcelo et Attends, Marcelo Ballon Il et a marqué l'histoire du foot dans cette période de Oh, 2000-2010. Owen, Kaka, bah oui. Kaka. Ah ouais. oui. T'as regardé le chat Oh oui T'as regardé, Oh là là. Non, je te jure, t'as pas regardé je le chat, alors ça Non. fait 6 buts à 2. Il y en a encore d'autres, vous pouvez vous rattraper. Ouais, on va. Quel est ce joueur Cheikh Diabaté. Quel est ce joueur pris en photo par Raheem Sterling lors de la dernière C'est le rassemblement de Non, l'équipe. c'est l'Angleterre, ouais, ça, ouais, exactement. Ça, c'est Dele Sturridge. Alli. C'est Kane, Lingard. non Sturridge. Lingard. Non, une légende. Une légende. Le Wayne Rooney. Owen. Wayne Rooney. Ouais, il l'ordre de était l'embonpoint, plus c'est fort. Rooney. 6 buts à 2. Elle avait- La France en Avec son 2014, à quoi elle ressemblait au fait déjà il y a 4 ans C'est pas si vieux que ça. attends. Waouh. Parce je vais que, voir. en tout cas, ils étaient bien sapés. Il y a Ribéry déjà. Pogba. Non. Sissoko. Il y a Sako. Sissoko, ouais. Non. Sako. Sako, bonne réponse. 6-3. Zuma. Non, Digne. Non. Griezmann. Kelny. Il y a Non. Griezmann. Non. C'est qui Valbuena. Valbuena. Ah oui. Valbuena, 7-3. Ah oui. Ah ouais. Et Et à côté, c'est Avec pas ses- Sissoko. à gauche, avec ses épaules là. Des épaules de Umtiti. latéral. Abidal Ah, Improbable. Evra. Mais non, peu. Non. Evra. Non. On embrasse le divine. Ah, Sagna. Ah, Sagna, ouais, bah oui. Ouais. On l'accorde à personne. C'était trop facile. 7-3. Ah, il était grand. 7-3. Oh, il est il en archi reste grand. 2 qui est. Wow. Quel est ce joueur en costume qui a marqué aussi les cérémonies du Ballon d'Or à l'époque où il y allait Mais si. Pogba. Pogba. Pogba, 8-3. Et L'année enfin, dernière. quel est ce Ah, joueur 3 ans déjà. qui n'a pas été Ballon d'Or mais qui a marqué l'histoire du foot par ses costumes Maradona. Ah, c'est Maradona. Maradona, ouais, 9-3. tout à fait. Armando. L'hommage de Messi. Oh là, ouais, l'image de Messi. 9-3. Coupé serré, hein. Slim le pantalon. Oh là, Sympa, hein, sympa la mode de l'époque. Spencer style. De qui suis-je pour poursuivre cette interro surprise et remporter Ouais. la ceinture, bien sûr. ouais. J'ai été doublement... Qui suis-je ? J'ai été doublement décisif cette semaine. C'est pour ça que je me retrouve dans le qui suis-je, bien sûr. J'ai 27 ans et j'ai déjà connu 6 clubs dans ma carrière. Carrière en dents de scie qui a pris son envol véritablement en 2018. Salah. J'ai mis mon premier but en Ligue 1 en 2015. J'ai été champion du Brésil en 2017. Puis je suis revenu Ganso. avec succès en Ligue 1.
Buteur et passeur décisif cette semaine, j'ai aussi connu cette année 2 convocations dans mon équipe nationale. Kylian Ma cote Pablo grimpe. Les attaquants adverses commencent à me craindre. C'est la bonne réponse. C'est Pablo, le Brésilien du FC Girondins de Bordeaux. Bravo. Ouais. Ça fait donc 10-3. J'ai jamais vu ce mec. Il fait buteur, passeur décisif. cette Ouais, semaine. mais désolé, j'étais à la Je connais sa tête moi, depuis cette semaine. J'avais jamais vu auparavant. C'est cette semaine que j'ai. J'ai été. Qui suis-je? J'ai été un bon tireur de coups francs, un bon pied gauche, belle coupe de cheveux, il faut dire, mais aucun rapport. J'ai été un gars du Sud, puis du Nord, et aussi dans le pays du milieu, les neutres, là, la Suisse. 1m72, 33 buts en 243 matchs Monterrubio de première division. J'ai été un joueur des années 90. Une page Facebook célèbre ma carrière. 125 likes pour l'amicale des fans de moi-même. Alexander Fry. C'est horrible. Il compare ma carrière à celle de Roberto Baggio, tellement ils sont fans de moi. Philippe Brunel Akanyakin. J'ai été pro de 84 à 2002. J'ai connu 6 clubs français, un club suisse. J'ai débuté à l'OM. C'est ça. J'ai côtoyé Joël Muller, Sylvain Dutch, Frédéric Mérieux. Frédéric Mérieux, bonne C'est réponse. vrai. Elle a été soufflée, elle a été soufflée. Il était si Elle a fort été que ça ou quoi Apparemment. Oui. Oh. J'ai été champion de Gilbert France Des- 89, Ah, c'est- Coupe de France avec l'OM. Je quitte Tout le en monde finesse. pro à hein. Metz. Mérieux, c'est tout en finesse. Il est entraîneur dans le Belle patte Sud, de il Il a est beaucoup directeur changé, les technique amis. du Ah ouais RC Toulon. Je vous inviterai à le googliser, il a beaucoup Ouais. changé. Directeur vrai technique du RC Toulon, En bien pas le rugby. En manque de coupe de cheveux de ce En type-là. bien ou en bière? En bière, ouais. T'as visé juste. Il y a 10-4. Mais on ne peut pas laisser notre invité terminer cette émission sur une si fausse note. Ah non. Tout de suite, l'interro de la mort pour Youssoupha. S'il marque le point, il égalise car c'est un point contre 6. On réinvente. J'aime bien quand on réinvente Ouais. pour moi. Non, il y a un règlement, mais les critères, vous ne les avez pas. Je suis seul à les avoir. C'est C'est comme aussi le ballon d'or. transparent que le ballon d'or. Ouais, exactement. Exactement. 10 questions, 10 réponses à retenir dans ta tête. Ouais. C'est le principe du Burger Quiz. Ils nous l'ont volé, on leur reprend. Première question. Ils ont l'interdiction de te déconcentrer. Ouais. Aucune idée. Ils n'ont rien à faire d'autre que de te regarder. À ton avis, Youss, Guardiola, il blaguait quand il a fait des compliments sur Genesio? Oui, quand même. Non, là, ça, là. Ouais, non, il connaît la vanne. Il est allé sur Twitter comme tout le monde. Normalement, si le PSG reste le vrai PSG, ils vont perdre à Belgrade. Je pense qu'il va falloir lui expliquer les règles. hein. Donc tu retiens dans ta tête les Ah, réponses d'accord. et tu dois les sortir Ah, les 10 d'accord. d'un coup à la fin. Ah ouais. Oh putain, d'accord. Remets-toi dedans. D'accord. Guardiola. On commence, Ok, hein. je sais. Oh là là, j'ai pas le droit de prendre de notes. Non, non plus. Oh putain. Ouais, Concentration c'est la folie. ultime. Je vais Musique, prendre le rap, je maestro. crois. Ok, vas-y. Tu préfères les gilets jaunes ou un petit jaune? Vas-y. On a une chroniqueuse qui s'appelle Nassima. À ton avis, elle est vraiment amoureuse de Verratti ou c'est un rôle à l'antenne? Il y en a 10. Pas faire un échéancier en 2 fois. Tu préfères le ballon d'or ou les trophées UNFP? Attends. Complète la phrase. 1, 2, 3, viva. À quelle place va finir le LOSC en fin de championnat? Quand Marco Simone a signé en France, tu penses qu'ils lui ont dit en voiture Simone? Ah, t'es relou, putain. Ah, t'es relou. Oh, je suis perdu. Oh là là. Vu les tristes résultats de l'AS Monaco, tu penses vraiment que Thierry Henry? Ah, mais bah oui. Ah, mais si ça sert juste à placer ce genre de bail, franchement, ça vaut pas la peine de me faire souffrir comme ça. Et enfin, j'ai regardé Coach Carter hier. Et toi, c'est quoi ton film de sport préféré? Tu peux nous les sortir dans l'ordre que tu veux, on va être indulgent. Allez. C'était une grosse blague Ouais. là pour Genesio. Lille finira 4e. Oh.
Nassima est vraiment amoureuse de Verratti, Ouais. bien sûr. Tout le monde aime Verratti. When We Were King, le film avec Mohamed Ali. Thierry n'en rigole pas, parce que Monaco, c'est pathétique. Les Nantais, il y a un truc avec les Nantais. Non, le jaune. Gilet jaune, voilà, je sais pas quoi. Voilà. Bonne réponse. Paris à Belgrade, ils font nul. J'en ai donné combien? 7? 6. 6? Putain, fais-moi un prix. Ouais. Ah ouais, voiture Simone, bah oui. Donne-nous les autres réponses hors antenne, parce qu'on est en retard déjà. Ouais. Je pense on va dire, je les ai presque tous. On va donner la victoire administrativement à toi. Ouais, plus que ça, faut le talent aussi. Victoire administrative, c'est comme ça maintenant. Ah ouais, la plus vert, quoi. Je suis en promo d'album, j'ai besoin de confiance. Moi, file-lui ça, j'ai pas envie qu'il entame une dépression, notre ami là. Gagner, ça va. Tiens, repars avec la ceinture quand même. Ouais. Elle est belle, Elle est en plastique. C'est des C'est quoi ces conneries? C'est une spin belt, tu peux tourner le W là, regarde. D'accord. Foncez écouter où vous voulez C'est Polaroid voilà. d'expérience parce Voilà. que ça bute. Voilà, c'est bien. Foncez à ces concerts, là t'es où prochainement? Je suis partout en France, je connais plus les dates, mais à Paris, je crois que c'est Salle Playel le 18 avril. Ouais, je me Et la sur pète. Bein régulièrement? Sur Bein Sport, que je salue tous les gens, notamment Luis Fernandez, ami. Qui nous regarde chaque vendredi midi. Bravo à toute l'équipe en tout cas d'avoir suivi à nouveau cette classe foot. On est à 18h donc sur la chaîne YouTube First Team. On a besoin de vos abonnements, que ça continue à grimper parce que vous le savez depuis le début de la saison on a créé la nouvelle chaîne multisport de la First Team, sport avec un S en plus de la chaîne NBA. Donc filez-nous des encouragements si vous kiffez la team. Bravo à la régie à nouveau pour le taf. C'était au buzzer cette émission, on vous le redit, mais on est ravis d'avoir été là encore avec vous en direct. Bravo pour tous vos commentaires et très bon week-end sportif. Merci à tous et 1, 2, 3, viva l'Algérie! Ouais! On était une sur son portable, on fait chier à la fin. Bravo les gars, bravo.